Un avion des RDF de Kagame abattu par l'armée congolaise à Walikale. Vous pensez que la paix est encore possible dans l'est de la RDC? Restez avec moi, car ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait tout changer. Imaginez une petite ville isolée au cœur du nord Kivu, Walikale Centre. Pas de route, juste des pistes poussiéreuses et un aérodrome qui, jusqu'à récemment, servait à peine. Maintenant, visualisez cet endroit sous le contrôle des rebelles, soutenus par le Rwanda, les RDF de Paul Kagame. Ce matin, jeudi 27 mars 2025, un bruit assourdissant déchire le ciel. Des drones et un avion de chasse Sukhoi des forces armées de la RDC, FARDC, frappent de plein fouet un appareil ennemi qui venait juste d'atterrir. Que s'est-il passé? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour ce conflit sans fin? Je vais vous emmener au cœur de cette histoire, étape par étape, avec des détails provenant de sources fiables comme Kweli Info TV. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vue claire de ce qui se joue vraiment dans l'est du Congo. Les faits bruts. Ce jeudi matin, vers 10 h, heure locale, l'aérodrome de Kigoma, à Walikale Centre, devient une zone de guerre. Selon Kweli Info TV, un aéronef utilisé par les RDF de Kagame depuis leur prise de la ville il y a une semaine a été détruit par un raid des FARDC. Pas juste un petit coucou, cet avion faisait des rotations depuis 6 jours, transportant renforts, armes et matériel pour consolider la position des rebelles dans cette enclave isolée. Et là, bam! Alors qu'il s'apprêtait à redécoller, il est surpris par des tirs de drone, suivis de près par les frappes d'un Sukhoi, cet avion de chasse russe dont les FARDC sont si fiers. Une source sur place raconte « L'avion était prêt à partir quand les drones ont commencé à tirer. Et puis le Sukhoi a tout fini. À côté, un véhicule des RDF a aussi été réduit en cendres. » Le bilan humain? Pour l'instant, aucun chiffre officiel. Juste le chaos et la fumée qui montent de l'aérodrome. Pourquoi cet aérodrome est-il si crucial? Walikale Centre, ce n'est pas juste un point sur la carte. C'est une ville stratégique dans le nord Kivu, une région riche en minerais comme l'or et l'étain. Mais c'est aussi un coin perdu, sans route digne de ce nom. La seule façon d'y acheminer des troupes ou des armes rapidement, c'est par les airs. Depuis que les RDF et leurs alliés rebelles ont pris la ville il y a une semaine, l'aérodrome de Kigoma est devenu leur bouée de sauvetage. Pendant 6 jours, cet avion a fait des allers-retours, renforçant leur emprise. Mais les FARDC ne sont pas restés les bras croisés. Elles surveillaient. Une source locale a confié à Kweli Info TV. Le drone tournait au-dessus de Walikale depuis ce matin. Ils attendaient le bon moment et ils l'ont eu. Et les habitants de Walikale? Imaginez vivre dans une ville où, du jour au lendemain, des rebelles soutenus par un pays voisin débarquent et prennent le contrôle. Vous entendez des avions atterrir, des camions rouler, des armes s'entrechoquer. Puis là, ce matin, le ciel explose. Les FARDC frappent fort. L'aérodrome, qui était devenu le symbole de l'occupation, est en feu. Pour certains, c'est peut-être un signe d'espoir, une preuve que l'armée congolaise n'a pas abandonné. Mais c'est aussi la peur, car quand les bombes tombent, personne ne sait vraiment qui va payer le prix. Un timing troublant. Ce qui rend cette frappe encore plus intéressante, c'est le timing. Dimanche dernier, les RDF et le M23 avaient annoncé qu'ils allaient repositionner leurs forces autour de Walikale pour soi-disant donner une chance à la paix. Une déclaration qui avait même été saluée par le Rwanda, leur grand frère dans l'ombre. Mais 6 jours plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Des avions qui continuent d'arriver, des renforts qui s'entassent. Était-ce juste une belle parole pour gagner du temps? Une source militaire congolaise laisse entendre que oui, ils ont dit qu'ils se retiraient, mais en réalité, ils se renforçaient. On ne pouvait pas laisser passer ça. Et bam, l'attaque d'aujourd'hui semble être la réponse claire des FARDC. Pas de quartier pour les faux-semblants. Pourquoi ce conflit ne s'arrête jamais? D'un côté, vous avez les FARDC, l'armée officielle de la RDC, qui tentent de reprendre le contrôle d'une région ravagée par des décennies de guerre. De l'autre, les RDF de Kagame et leurs proxys du M23, qui avancent leurs pions dans le nord Kivu sous prétexte de protéger les Tutsis congolais, mais aussi, soyons honnêtes, pour garder un œil sur les richesses du coin. Entre les deux,
des civils pris en otage et une communauté internationale qui regarde souvent ailleurs. Aujourd'hui, cet avion détruit, ce n'est pas juste un tas de ferraille en moins. C'est un message. Mais à qui? À Kagame? Aux rebelles? Ou au peuple congolais lui-même? Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés pour comprendre ce qui se trame.